Bonjour tout le monde. J'espère que vous nous entendez bien. Merci pour votre présence. Vous êtes déjà très nombreux. Vous êtes bien sur le webinaire d'Enerfip, vous expliquant un peu son internationalisation et plus précisément le marché espagnol et les projets que nous allons vous proposer en Espagne. Nous allons vous présenter tout le monde, vous expliquer un peu de quoi on va parler, mais avant ça, je voulais vous proposer vous présenter un peu l'outil, au cas où vous ne le connaîtriez pas. Certains d'entre vous le connaissent déjà parce que c'est un outil qu'on utilise depuis pas mal de temps, mais pour les nouveaux, on vous le présente. Donc sur cet outil, vous nous voyez, vous nous entendez et on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Voilà, donc pour nous, c'est très particulier, c'est-à-dire qu'on parle à une salle assez pleine, mais on ne sait pas, on ne vous voit pas, donc c'est très bizarre. Donc pour communiquer avec nous, vous avez sur la droite de votre écran, un onglet questions et vous pouvez écrire les questions qui vous intéressent. Vous allez même pouvoir, voter pour les questions des autres personnes. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de poser 3 fois la même question, mais de se dire: «Tiens, ce qu'a demandé cette personne, ça m'intéresse, donc je vote pour cette question». Ça va nous permettre de nous assurer de répondre aux questions qui vous intéressent le plus et on va y répondre, évidemment au cours de la présentation, mais surtout, avec un temps de réponse, questions-réponses à la fin. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, ça marche normalement assez bien. Vous pouvez poser une question, on va tous pouvoir la lire et on pourra, répondre au fil de l'eau à ces différentes questions. Donc même à présent, si vous avez des questions en tête, n'hésitez pas. Lou, va pouvoir les lire, les répertorier et les poser au moment où ce sera nécessaire. Voilà. Merci Jean-Louis. Première question, c'est parfait. On va vous répondre tout à l'heure. Mais voilà, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc n'hésitez pas, ça va nous permettre d'échanger avec vous. Cette histoire de vote va nous permettre de voir quelles sont les questions les plus intéressantes et les plus importantes pour vous surtout. Mais on essaiera de répondre à peu près à tout. Enfin, ça dépend combien il y a de questions, mais le webinar va durer, environ, 1 heure, je pense. On va, essayer de rentrer un peu, dans le détail. Vous allez, voir des nouveaux arrivés chez Enerfip, ils sont pas si nouveaux que ça, mais vous les avez pas vus en webinar en tout cas, pas tous. On va vous présenter un peu, l'équipe et puis, on va pouvoir vous parler, des différents marchés. Donc voilà, vous allez voir, ça va être sympa. On attend peut-être, 1 minute ou 2, hein, normalement c'est le quart d'heure montpelliérain, mais bon là, un quart d'heure ça serait long, mais juste que les derniers arrivants, aient le temps de se connecter et puis on commencera la présentation, quand, tout le monde sera là. Alors attendez, bah, écoute, ça a l'air d'être, déjà assez stable comme nombre. Si c'est OK pour vous, je vous propose de commencer. Je vais donner la parole à Lou qui est, en bas à droite de votre écran, ici. Regardez, hop, on va la voir en grand. Salut! Voilà et donc Lou va vous présenter un peu, les intervenants. Eh bien, alors du coup, du côté de Enerfip Espagne, moi je suis Lou Sari, je suis la chef de projet pour tous les projets qui vont avoir lieu dans la zone ibérique, donc en Espagne et au Portugal. Et du coup, mon chef, c'est Eduardo Calderón, qui est du coup le CEO de Enerfip España. Et tous les deux, pour l'instant, nous formons l'équipe de Enerfip Espagne et nous espérons bientôt recruter des nouveaux membres dans l'équipe. Voilà. Ensuite, dans la structure de Enerfip France, on retrouve Pauline Georgel, qui est responsable des investisseurs, qui est celle qui vous, entre autres, qui peut vous répondre au service client lorsque vous appelez à Enerfip en France. Et enfin, Benoît Collas, qui est, alors il y a une petite faute sur la présentation, mais c'est pas grave, International Business Developer, et qui s'occupe un peu de la coordination de toutes les nouvelles filiales d'Enerfip au travers le monde. Voilà. Parfait, merci Lou. Alors, du coup, quel est l'objectif de cette réunion? Alors, pour rapidement voilà, revenir sur le sommaire, l'objectif de la réunion, c'est de parler un petit peu de l'internationalisation de Enerfip, vous expliquer pourquoi l'Espagne, comment ça s'est passé, etc. On va revenir du coup spécifiquement sur le cas de Enerfip en Espagne. On va parler, donc là il y a écrit
le projet, mais vous allez voir donc des projets qui vont ouvrir en Espagne et des collègues qui vont commencer en Espagne, du coup. Et ensuite, on reviendra sur le process d'investissement, euh, comment investir dans une collecte en Espagne. Voilà. Voilà, on essaiera de vous expliquer un peu les différences entre ces collectes, entre la France et l'Espagne. Merci pour vos questions qui sont déjà bien nombreuses. N'hésitez surtout pas, hein, on y répondra petit à petit. Benoît, tu nous présentes un peu l'internationalisation d'Enerfip? Bonjour à tous. Donc déjà, je suis ravi d'être avec vous cet après-midi. Donc effectivement, je vais faire un peu pour ma part, présenter Enerfip et surtout le côté international. Donc Enerfip, on est une entreprise de financement participatif, c'est-à-dire qu'on met en relation des investisseurs comme vous qui veulent mettre leur épargne sur des projets renouvelables. Voilà. On a été créé en 2014, donc ça commence à faire un bout de temps que l'on fonctionne. On est heureux d'avoir aujourd'hui 40 000 investisseurs qui sont inscrits sur notre site internet et on a financé plus de 300 millions d'euros. Aujourd'hui, si on est là, c'est que ça fait un an qu'on a entamé une démarche vers l'international. Pourquoi on a fait ça? En fait, l'année dernière, l'Europe a décidé de rendre l'agrément que l'on avait de financement participatif, non pas français, mais le rendre européen. Donc, sur cette nouveauté, on a dit, nous, ça marche très bien ce que l'on fait en France et on aimerait bien continuer et utiliser cet agrément pour faire proposer nos services, pas seulement en France, mais en Europe. Donc ça, c'était la première démarche. En même temps, on a eu l'an passé un agrément de gestion, c'est-à-dire on va pouvoir proposer à nos clients des solutions sous la forme fonds d'investissement. Donc c'est un peu les deux grands axes nouveaux pour Enerfip, la gestion et l'international. Euh, L'année dernière, sur cette année charnière, on a créé Enerfip Espagne avec Eduardo et Lou qui sont ici. Et on continue, on a de nombreux autres projets. On devrait créer cette année, pareil, une entité d'Enerfip en Italie et peut-être dans d'autres pays d'Europe. Donc voilà, aujourd'hui on est là pour parler de l'Espagne et des premières collectes. Donc je donne la main à Eduardo pour qu'il nous présente un petit peu ses premiers projets. Ok, merci Benoît. Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous présenter nos premières opportunités en Espagne. On a choisi évidemment, comme disait Benoît, l'Espagne. Bon, aujourd'hui, il y a une énormité de projets qui sont disponibles. Il y a un espace très important pour des projets de petite à moyenne taille où il n'y a pas une solution de financement. Alors, c'est clair que le savoir-faire de Enerfip propose une solution de valeur ajoutée qui est très importante et qui est bien acceptée par les porteurs de projets. Et en répondant à Clément, qui nous propose aussi des projets portés par les sociétés françaises vont être analysés aussi en Espagne. Évidemment, la réponse est oui et on est en train de travailler dessus. Il n'y a pas seulement des Espagnols, des Français, mais il y a plein de porteurs de projets qui sont allemands, hollandais, italiens qui sont aussi présents en Espagne. Il y a des raisons évidentes géographiques. Les rendements des pays de l'Europe du Sud sont très élevés sur certains projets. Alors, sont très intéressants d'un point de vue de financement. Et alors, on travaille dessus. On va présenter plus d'opportunités dans les prochains mois. Moi, je suis responsable de Enerfip pour la partie d'Espagne, comme a bien expliqué Lou, qui m'accompagne depuis un an sur cette aventure. Et bon, j'ai passé la plupart de ma vie sur le travail de financement de projets. J'ai beaucoup d'expérience sur ce champ. Et Lou, bon, bref, elle s'est super bien adaptée au pays. Elle comprend parfaitement le savoir-faire français, comment le transmettre. Et je pense qu'on est ravis de pouvoir présenter les premières opportunités. Je vous présente très brièvement le premier projet qu'on lance, c'est le projet Baldoros.
On pense que ça va être le premier. Il y a un autre qui est aussi en même temps et qu'on vous présentera plus tard très vite, mais je pense que celui-là va arriver premier d'abord. Mais juste, on a voulu choisir surtout des porteurs de projets très solides. Ce sont des porteurs de projets qui sont très forts. Ici, on a Global Dominion, c'est une entreprise internationale avec plus de 10 000 employés qui a beaucoup d'activités et sa branche d'énergie qui est très forte, elle nous propose un projet dans une région du centre de l'Espagne qui est un projet qui est presque construit et dans lequel ils attendent lever 2 millions d'euros à travers une solution que Enerfip a construite en base à ses connaissances. Non. Le projet, comme je disais, c'est 3,5 mégawatts. Il est placé dans une région où il y avait sur des terrains qui étaient inservibles. C'est un projet, la durée de vie est attendue pour 30 ans. Et la mise en service, elle est prête, elle devrait se faire pendant le deuxième trimestre de 2023. La construction, elle est presque finie. Elle va finir avant le 30 juin. Et bon, c'est un projet sans presque risque de construction. Tout le projet est presque construit aujourd'hui. Pour les caractéristiques de la collecte, je pense que Pauline, tu veux prendre ici? Bien sûr, ça va. Oui, bien sûr. On parle de 8% par an et on parle d'une durée de 3 ans. La particularité, c'est bien 10 € minimum et la somme maximale, c'est la somme de la collecte. Si une seule personne finance, pourquoi pas. Du coup, vous avez forcément le montant que vous souhaitez entre 10 € et 2 200 000 €. La particularité, c'est le mode de remboursement et c'est vraiment propre à Val d'Oros. Et c'est pour ça qu'on a décidé de vous présenter particulièrement Val d'Oros. Parce qu'en fait, c'est un remboursement qu'on n'a jamais fait sur Enerfip France. Pour des raisons de fiscalité qu'on vous expliquera un peu plus tard, la totalité des intérêts sera versée à la fin des 3 ans. Et le remboursement du capital sera annuel et variable. Donc là aussi, on a prévu un moment pour vous expliquer pourquoi et ce que ça veut dire, parce que c'est vraiment quelque chose qui est particulier. C'est des notions qu'on ne vous a jamais présentées. Donc, on va y passer un peu de temps. C'est un refinancement senior, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prêt bancaire. Et donc, vous allez pouvoir rapporter 8% par an qui sera capitalisé puisque l'ensemble des intérêts seront versés à la fin des 3 ans. Et Eduardo, il y a une question de Benoît sur le chat, peut-être que tu pourrais y répondre. Quel est l'intérêt pour un porteur de projet aussi gros de faire du financement participatif ? Oui, je pense que c'est une question très, très intéressante. Oui, et c'est vrai, et c'est un des motifs évidemment pour lequel on est présent en Espagne. C'est aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de disponibilité de financement pour des projets en dessous de 10 mégawatts. Pour les projets petits, il n'y a pas beaucoup de solutions de financement. Les financements bancaires habituels, ils trouvent ces projets trop petits. Les coûts de transaction, ils sont trop élevés pour les porteurs de projets. Ils ne sont pas agiles pour mettre une solution en place. Non? Alors, on reçoit continuellement beaucoup de projets d'opportunités de ce type, de projets de financement entre 2 et 5 millions d'euros pour des projets entre 5 mégawatts et 15 mégawatts. Ce sont des projets où il y a un espace pour le financement participatif où aujourd'hui, il n'y a pas une solution de financement participatif qui a évolué autant que nous en France, en Espagne. Alors, je pense que c'est une énorme opportunité pour Enerfip de pouvoir contrôler ce marché et pouvoir faire des financements où il y a un besoin clairement identifié. Non? Et juste pour compléter les caractéristiques de la collecte, il y a un sujet que vient d'expliquer Pauline, il y a un sujet aussi intéressant, il y a évidemment le porteur de projet aussi grand. Il a voulu il a demandé un droit de souscription préférent pour ses employés. Et il voulait beaucoup de jours. On leur a juste donné que 2 jours.
Alors, évidemment, ils veulent que ces employés en profitent aussi de cette opportunité d'investissement qui est vraiment intéressante. Oui, Juste, alors, pardon. explique un peu, Pauline, sur ce droit, comment ça fonctionne, que les gens… Alors, en fait, c'est simplement que la collecte va ouvrir. Il y aura pendant 2 jours, la collecte sera ouverte uniquement aux employés. Vous êtes habitués, hein, ça c'est quelque chose qu'on fait assez souvent. Et au bout de 2 jours, la collecte ouvrira à tout le monde, à la fois les habitants espagnols et les habitants français. Donc, ça sera vraiment ouvert à tous. Ce que j'ai vu passer, une question PEA-PME et une question marché secondaire, ce sont 2 questions qui sont… Je lis les réponses parce qu'en fait, c'est notre première collecte en Espagne. Ça nécessite pas mal de changements, pas mal de choses. C'est pas complexe, c'est juste un peu différent, c'est un nouvel agrément, etc. On a décidé de faire simple, donc ce ne sera pas ouvert au PEA-PME pour le moment. On n'a pas, de toute manière, vous l'avez compris, le porteur de projet est un très grand groupe, donc ce n'est pas une PME, donc de toute manière, ce n'était pas possible. Et ce ne sera pas ouvert non plus au marché secondaire pour l'instant, pour des raisons pour l'instant, informatique, dans le sens où, comme les intérêts sont payés à la fin, les valeurs des titres sont un peu moins faciles à calculer par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Donc, il faut qu'on se mette en route. Peut-être que dans 1 an ou 2, ça sera possible, mais pas là aujourd'hui. De toute manière, il y a toujours au moins 6 mois sans pouvoir vendre ces titres. Donc, ce n'est pas un non ferme. Peut-être que dans 2 ans, ce sera possible. Mais aujourd'hui, si vous investissez, dites-vous que votre capital, enfin, vous investissez sur 3 ans. Mais vous allez récupérer une partie de votre capital. Hein. Donc, voilà, ça sera quand même intéressant. Il y a une Il y a question. d'autres questions par rapport au projet. Oui, vas-y, Eduardo. Je voulais juste, pardon Lou, il y a une question de Clément qui propose la protection des créanciers en Espagne est la même qu'en France. Les projets seront de la dette senior des obligations convertibles. La protection va être exactement la même parce que on a structuré cette solution. C'est une émission qui se lance en Espagne, mais la responsabilité des obligations sont sous la loi française, le placement des investisseurs. Alors, tous les droits que vous allez avoir seront exactement les mêmes parce qu'ils sont sous la loi française. On va faire une émission lancée et les placer en France sous la loi française. Alors, ça c'est comme ça. Et pour la dette convertible, c'est pas une dette convertible en actions. Ce sont des obligations simples. Il y a pas d'option ici pour convertir en actions. Ok, merci. C'était là-dessus, Lou, que tu… Oui, tout à fait. C'était cette question que je voulais poser. Parfait. On passe à la slide d'après. Alors, le gros mot, propre à Val d'Oros. On a été obligé de proposer ce terme barbare de cash sweep que je vais vous expliquer. Qu'est-ce que c'est? En fait, on est sur un projet espagnol qui est totalement différent de ce que l'on a en France. Quand je parle du projet, c'est vraiment du projet renouvelable. Hein. Je ne parle pas du projet financier qu'on est en train de discuter. Le projet renouvelable, le cas de figure classique en France, les producteurs vendent pour beaucoup à EDF. Et le prix est pour beaucoup encore fixé par avance, vous le connaissez, sous un contrat avec EDF. Ici, on n'est pas du tout sur le même cas de figure. L'Espagne est excessivement en avance sur la France. Je pourrais dire elle est dans le futur, c'est-à-dire la vente de l'électricité par les producteurs renouvelables se fait au marché. C'est-à-dire il va y avoir, ça va être un lieu de rencontre classique comme on a l'habitude entre des acheteurs et des vendeurs qui proposent de l'électricité. Donc, on a moins la visibilité que l'on peut avoir avec le modèle français. Mais on peut avoir des revenus des producteurs qui dépendront du prix du marché. Vous savez aujourd'hui que le prix du marché, avec tout ce qui est guerre en Ukraine et ainsi de suite, est excessivement haut. Donc c'est plutôt favorable et on le souhaite donc aux producteurs de Val d'Oros. Et pour un peu s'adapter à ce mode de paiement de l'électricité, on a proposé aux porteurs de projets de faire ce gros mot là, ce cash sweep. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement dès que le projet va générer
de la trésorerie, et ben, cette trésorerie, elle va être affectée à repayer vos obligations. Donc, en gros, imaginons, j'avais mis un petit exemple comme ça. Imaginons qu'au bout d'un an, on fait le point sur le projet et que la trésorerie est excédentaire de 200 000 euros. Eh ben, alors on a calculé un seuil minimum qu'il doit rester dans les caisses du producteur, mais toute la partie excédentaire vous sera remboursée au bout d'un an de l'émission. Donc c'est ça un peu cette nouveauté du cash sweep. Ce qui veut dire que le remboursement du capital ne sera pas fixe en fait. Il dépendra des revenus chaque année. Exactement. Donc tous les ans, on va, si j'ose dire, s'asseoir avec le producteur et il va nous donner ses comptes et on va regarder combien il y a. Est-ce que c'est excédentaire? Et si c'est le cas, eh ben, on fera des remboursements à tous nos obligataires. Et si ce n'est pas le cas, il peut y avoir des années où on gagne zéro, enfin on récupère zéro du capital, parce que tout ça, c'est quand les intérêts continuent à courir. Hein. Les intérêts, alors les intérêts, dans tous les cas, ils sont capitalisés, c'est-à-dire ils seront payés à la fin plus additionnés. Et par contre, l'amortissement, lui, si jamais on a le cas que tu décris, qui est une possibilité, hein, qu'il n'y a pas de trésorerie excédentaire, c'est pas grave, c'est juste l'année prochaine, je le souhaite, il y en aura plus. Ou si jamais il n'y en a pas non plus l'année prochaine, eh ben, en dernière année, il y aura le remboursement tel que c'est prévu au contrat, c'est-à-dire au bout de 3 ans, il y aura le remboursement intégral. Il y a deux questions, il y a pas mal de questions qui sont en train d'apparaître. Mais concernant en fait la rentabilité globale du projet, par exemple, on a Régis qui demande si la partie de capital remboursée chaque année va-t-elle minorer le remboursement d'intérêt à la fin du prêt, c'est-à-dire le taux de rendement de 8%, pardon, sera-t-il donc toujours à 8% à la fin du prêt? Et une question oui, pardon, sur celle-ci, en fait, les 8%, c'est les 8% du capital bloqué. Donc évidemment, si on vous rembourse, hein, je ne dis pas de bêtises, si on vous rembourse du capital, le capital que vous avez récupéré ne produit plus ces 8%. Par contre, vous pouvez les investir dans un nouveau projet à 8%. Ça ne pose pas de problème. Mais donc, c'est évidemment, ce qui travaille, c'est le capital qui est bloqué. C'est vraiment important. Mais la réponse, oui, c'est ça exactement. La réponse, elle est non, parce qu'on ne prévoit pas en aucun cas qu'on va rembourser plus de 8% de capital par an. Alors, on va être jamais au-delà de ça. Et comme on capitalise les intérêts, plutôt ça va être à l'envers et vous allez obtenir un peu plus de 8% pour votre montant investi au début. Et tu disais, pardon, Benoît, tout à l'heure, tu expliquais que donc s'il n'y avait rien cette année, l'année prochaine, ça aura peut-être produit un peu, on aura un peu. Et s'il n'y a rien l'année prochaine, en année 3, tout sera remboursé. Est-ce qu'il y a une sûreté, une garantie, quelque chose parce que si le projet, voilà, après En termes de sûreté, solide, mais... oui. En termes de sûreté, on est sur un cas de figure très classique avec tout ce qu'on fait en France, c'est-à-dire avec un nantissement des actions de l'émetteur. Voilà, là-dessus, il n'y a rien d'exceptionnel. Vu que le projet est presque construit. Je me permets de répondre à Benoît, encore, qui est très actif, apparemment. Y a-t-il un remboursement minimum prévu? Non, effectivement, il n'y a pas de remboursement minimum. Nous, selon nos estimations que l'on a faites, je pense, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on a calculé, Eduardo, ça serait quoi? En théorie, tous les ans, il y aurait plus ou moins 8%, c'est ça ou... Ça serait entre 5 et 8%. Si tout se passe bien avec les prix de l'électricité, ça devrait être de ce genre. Mais c'est vrai que ce n'est pas fixe. Et en tout cas, ça serait extrêmement bizarre et rare, sauf si l'énergie elle devient avec des niveaux très élevés, avec le plafond qu'on a mis en Europe, ça va être impossible de pouvoir aller au-delà de 8% par an de remboursement. Mais c'est entre 5 et 8. C'est des prévisions. Super, merci Eduardo. Il y a une question que tout le monde suit, c'est Benoît. Je pense qu'on va laisser pour plus tard. C'est la question générale au-delà de projet. Pourquoi les capitaux sont généralement remboursés in fine? Je pense que c'est l'objectif d'expliquer ce webinaire. Vous allez avoir la réponse clairement dans quelques secondes. Je pense que c'est
on peut avancer pour répondre plus tard à Benoît. Allez, ça marche. On continue. Par contre, Eduardo, tu as ouvert une question et il faudrait que tu la fermes sur le truc. Je sais pas. Voilà, merci. Bah tiens, voilà, on peut parler des risques. Oui, pour les risques, évidemment, il y a un risque de perte du capital. Comme ça, on a deux niveaux de garantie. Hein. C'est comme c'est une obligation, comme vous connaissez en France, il y a la responsabilité subsidiaire de l'émetteur. Et en Espagne, on a voulu passer aussi le contrat d'émission sous un notaire espagnol. Alors, on a renforcé cette émission. Et en plus, on a le nantissement du 100% d'un actif qui est construit, presque 90% construit, qui a une valeur aujourd'hui. Ils ont dépensé plus de 3 millions d'euros, 3,3 si je ne me trompe pas. Risque de contrepartie, c'est un projet qui vend aujourd'hui au marché libre. Ils sont en train de négocier des PPA. Mais aujourd'hui, ça dépend, évidemment, c'est une stratégie qu'ils suivent pour essayer de maximiser la valeur de la génération de l'énergie. C'est un risque qu'ils gèrent bien et qu'ils vont certainement avancer. Et s'ils ont besoin, ils signeront des PPA à futur. Risques juridiques fiscaux, il y a le projet est construit, le foncier est sécurisé, il n'y a pas de problème environnemental. Alors, c'est le risque construction, comme je disais avant, le projet mis en service en mai-juin plutôt. Et comme risque pays, l'Espagne, c'est AA. Et c'est aujourd'hui, les projets d'énergie renouvelable, c'est peut-être le secteur plus important pour l'Espagne et un secteur absolument critique pour le développement de l'économie en Espagne. Eduardo, il y a peut-être une question auquel tu pourrais répondre. Le prix du marché de l'électricité en Espagne pour 1 kW, actuellement, tu as une idée? Oui, c'est entre. Ça dépend, ça change beaucoup. Ça dépend de la négociation que tu fais avec les agrégateurs. Mais aujourd'hui, c'est entre 80 et 150 euros. Ça dépend des jours, de l'heure et des négociations que tu en as. Mais c'est facile à chercher aussi des informations publiques. C'est de cet ordre. Parfait. Merci. On passe à la fiscalité, Lou? Ou tu as des questions? Alors, il y a beaucoup de questions qui reviennent particulièrement sur le taux de rendement. Par exemple, on a la question, si le remboursement estimé est de 5 à 8%, comment vont-ils rembourser le solde? C'est avec le cash que génère le projet. Et le justement, projet, il est en opération. Il va générer du cash. Justement, par rapport à ce cash généré, il y a Clément qui demande si c'est possible de définir est-ce que les flux monétaires excédentaires, c'est égal au cash flow du projet? Non, c'est égal au cash flow libre, oui. Après avoir payé les coûts opérationnels et les dettes, qui n'en a pas. Et ce sont les cash flows disponibles. Ce n'est pas le EBITDA. D'accord. Alors après, c'est d'autres questions. Il y a des questions également par rapport au prix d'électricité en Espagne, avec des calculs qui sont faits par exemple par Francis. Je ne sais pas si vous voyez la question. Je compte 2,5 MW avec un facteur de charge de l'ordre de 1400 heures au prix de 150 euros le mégawattheure. Ça fait un produit de 750 kWh par an. Ça fait 000 euros. Est-ce exact? Il faudrait faire le calcul, on n'a pas fait, mais je pense que 1400 heures, c'est un peu bas. Peut-être ici, on est environ 1500, entre 1500 et 1600. Mais on devrait faire le calcul, mais si c'est le produit, oui. Mais il faut faire la multiplication. Ok, ce que je propose, c'est de passer au slide suivant. Lou, regarde un peu les différentes questions pour essayer de les agréger. Et puis à la fin, on essaiera de répondre
en globalité. Je Ouais. pense qu'on a répondu en fait à beaucoup de questions déjà, mais voilà, si tu envoies des. N'hésitez pas à voter, hein, comme je vous l'ai expliqué sur la petite flèche à gauche là. Si les questions vous intéressent, hop, comme ça les fait remonter et puis on s'assurera d'y répondre à la fin. Ça vous va? Oups, pardon, j'ai cliqué trop vite. Moi, je voulais vous parler de fiscalité. Pouah, c'est hyper compliqué. On a fait au plus simple. Je vous explique comment ça se passe. Vous verrez que sur le site internet, on a expliqué ça très précisément. On a fait un article aussi très, très détaillé pour que vous ayez toutes les infos. Alors, comment ça se passe? Si vous ne faites rien, si vous êtes résident en France et que vous investissez demain sur le projet Val d'Oros, vous allez être à la fois imposé en France à hauteur de 30%, comme d'habitude, mais aussi en Espagne à hauteur de 19%. Donc, ça fait un total d'imposition de 49%. Alors, c'est perturbant, on n'y est pas habitué. Bon, ça reste un taux net très intéressant, mais c'est quand même assez important. Donc, comment faire pour éviter cette double imposition? Puisque vous êtes français, vous n'avez pas besoin d'être imposé en Espagne. Eh bien, il faut prouver au gouvernement espagnol que vous êtes bien résident fiscal français. Et pour ça, il va falloir faire une demande aux impôts. On va vous fournir un document qui sera disponible sur le livret NRFIP, hein, comme vous avez votre IFU ou ce genre de choses. Vous allez pouvoir télécharger un document à votre nom que vous allez envoyer aux impôts via votre application, vous savez, impôts.gouv.fr, là, qui vous permet de remplir vos déclarations d'impôts. Vous allez, il y a un module, je vous ai fait des prints écran pour vous montrer, mais vous pouvez envoyer des messages aux impôts, des messages sécurisés grâce à impôts.gouv.fr. Vous allez envoyer ce document par la messagerie sécurisée et eux vont vous la renvoyer signée. Moi, je l'ai fait pour tester, ça a pris 10 jours la réponse. Donc, ce n'est pas non plus fou. Et une fois que vous l'avez récupéré, vous allez télécharger ce document à nouveau sur NRFIP.fr, sur votre livret NRFIP. Il y aura un endroit dédié. Pour le moment, il n'y est pas parce que vous n'allez rien toucher pour l'instant. Mais on va mettre un espace dédié où vous allez pouvoir télécharger, comme vous avez téléchargé votre carte d'identité, pareil, ce document. Et ce document va permettre de prouver aux impôts espagnols que vous êtes imposé en France et donc que vous n'avez pas besoin d'être imposé en Espagne. Et donc, vous ne serez imposé que de 30%. Donc, en vrai, ce n'est pas compliqué. C'est-à-dire que tout se fait en ligne. Il n'y a pas besoin de… Par contre, il faut faire la démarche de prendre le document, l'envoyer aux impôts, le récupérer signé et nous le rendre. Et ça, c'est à chaque fois… Ça dure 1 an. En fait, ce document, il a une valeur, une durée d'1 an. Et à chaque fois que vous avez touché des intérêts, vous devrez le prouver. Et là, vous avez l'explication de pourquoi on a dit les intérêts sont capitalisés et in fine à la fin des 3 ans. Pour pas que chaque année, vous ayez besoin de demander ce document. Vous le ferez une fois à la fin des 3 ans. Évidemment, on vous avertira, on vous enverra un petit mail en disant « Attention, rappelez-vous, vous avez besoin d'envoyer ce document aux impôts. » on vous l'enverra, je sais pas, un an avant. Et vous l'enverrez, pouf, vous le téléchargerez sur le livret et il n'y aura plus besoin de s'en occuper. OK? Donc, c'est vrai, 49%, c'est beaucoup. Il y a une solution qui est imposée qu'à 30%. Vous savez, hein, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, que dans ces 30%, il y a 17,2% qui sont sûrs et obligatoires et les 12,8% qui dépendent de votre prélèvement, de votre taux d'imposition. Et c'est 12,8% maximum. Donc, si vous n'êtes pas imposable, par exemple, vous pouvez ne payer que 17,2% d'impôts. Mais si vous ne faites rien, ça peut être plus. OK? Donc, ce document, vous l'envoyez, vous nous le refaites parvenir signé. Et ensuite, vous ne serez pas imposé à la société concernant votre projet. Donc, sur votre IFU, il sera noté, attention, il faut rajouter dans la case 3VH ou je ne sais plus quoi, il faut rajouter tel montant. Mais ça aussi, on vous le dit. Donc, vraiment, on vous mâche le travail, mais par contre, c'est un peu différent. Et là, c'est important parce que
parle d'un projet en Espagne, on parle d'internationalisation. Il y a toujours une problématique de fiscalité. C'est comme ça que ça se passe. Donc, ce n'est pas compliqué. On vous encadre au maximum. Par contre, vous aurez besoin d'envoyer un document par votre messagerie privée aux impôts. Nous, on n'a pas le droit de le faire pour vous. OK? J'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment parce que c'est compliqué. Il y a peut-être une question. Alors, tu as peut-être répondu, Pauline. Si le remboursement en cours porte sur le capital, il n'est donc pas fiscalisable au sens sur le revenu. Non. C'est tout l'intérêt. Et c'est bien pour ça qu'on a choisi de vous rembourser le capital tous les ans pour que vous ayez quand même, comme d'habitude, quelque chose chaque année. Parce que vous engagez sur 3 ans sans rien toucher pendant 3 ans. Bon, bah, déjà, c'est nouveau, c'est l'Espagne, machin. C'est vrai que ça fait un peu peur, on peut le comprendre. Donc, on a décidé que le capital, vous le toucheriez chaque année pour que vous ayez quand même ce fameux revenu habituel. Mais par contre, on a décidé que les intérêts, c'était qu'à la fin, parce que du coup, ça vous permet de ne faire ce document qu'une seule fois. Le capital n'est jamais imposé, hein, c'est votre argent, heureusement. Ce qu'on impose, c'est les revenus. Oui, ils seront capitalisés à 8%. Il y a d'autres questions sur le sujet? Oui, il y a une autre question par rapport aux gens qui n'ont pas le plaisir d'être français ni espagnol. Alors, donc, dans ces cas-là, ce qui va se passer, c'est que ça va être à vous de faire justement cette déclaration. C'est-à-dire, nous, Enerfip, on va vous donner les intérêts bruts et ça sera à vous, si par exemple, je ne sais pas, vous êtes italien, de voir la convention qui existe entre la France et l'Italie et de l'appliquer. Mais très généralement, tous les pays d'Europe ont une convention avec la France et donc vous pourrez bénéficier d'à peu près des taux que vous avez l'habitude dans votre pays d'origine. Alors, vous serez imposé en Italie et pas en France, ça c'est sûr, si vous êtes italien, ça c'est ou en Suisse, mais ça c'est toujours. Est-ce que l'Espagne, il y a quand même besoin de prouver qu'on n'est pas fiscalisé en Espagne, qu'on est fiscalisé en Suisse ou en Italie pour ne pas être imposé en Espagne, non? En fait, c'est pareil. C'est juste que vous ne déclarez pas vos intérêts en France, mais vous les déclarez en Italie ou en Suisse. C'est ça, hein? Pour moi, oui, ça va être ça, oui. Ouais, alors moi, je suis quasiment certaine que c'est ça. Après, il y a peut-être, selon le pays, il faut contacter nous au service client pour qu'on fouille un peu, mais à mon avis, c'est ça. Il y a une Benoît, tu question as aussi. une question qui est ouverte, tu peux la fermer. Pardon. Yes. Merci. Vas-y. Il y a une question aussi sur la langue du document. Est-ce que c'est fourni en anglais pour les personnes morales non françaises? Je ne sais pas si tu as la réponse à cette question, Pauline. Alors, je sais que le document est en français et je pense que si vous envoyez un truc aux impôts en anglais, ils ne vont pas aimer. Donc, mais de toute manière, si la personne morale est non... La personne morale, en fait, vous n'êtes jamais imposé à la source, hein. C'est toujours brut et après, c'est déclaré à l'impôt sur les sociétés, hein. Donc, à mon avis, la question ne se pose pas, je pense. D'accord. À vérifier là aussi, hein. Je suis désolée, il y a beaucoup de cas particuliers. On a vérifié les cas les plus courants, mais c'est vrai que la personne morale étrangère, on n'a pas vérifié. Donc, c'est précis là. Mais je pense que c'est ça. C'est-à-dire qu'une personne morale chez Enerfip n'est jamais imposée à la source. C'est toujours imposé. On verse toujours les intérêts bruts. Et ensuite, vous déclarez en tant que personne morale à l'impôt sur les sociétés. Il faut vérifier si l'Espagne fait pareil, mais je pense que c'est pareil. Alors, ce n'est pas une question, mais Francis ne doute pas de l'assistance de Pauline pour la partie fiscale. Oh, merci. Je fais ce que je peux. Je ne vois pas plus de questions sur la fiscalité. Peut-être que j'en ai loupé une. Si, moi j'en ai une autre. Encore un nouveau Benoît, décidément, il y en a beaucoup, qui nous pose la question, il y a déjà eu un investissement en Espagne sur Iberia Invest. Donc ça, c'était un autre projet qui existe, qu'on vous a proposé il y a quelques temps. Il y a une grosse différence entre Iberia Invest et le projet d'aujourd'hui qu'on vient de vous proposer, Valderos. Valderos, c'est une société de droit espagnol, alors que Iberia Invest est une société de droit français.
Et donc, les règles sont complètement différentes. Dans un cas, on restait avec les moyens 100% en France, alors que là, aujourd'hui, on est en train de vous présenter vraiment le côté international. Ok, parfait, merci. Il y a des questions sur des thématiques qu'on a abordées précédemment. Est-ce que je les garde pour la fin? On y répondra. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, je pense. Ok. Alors, simplement pour vous rappeler que vous vous connectez ici, vous pouvez ouvrir un compte ici. Vous pourrez ouvrir un compte pour un enfant ou pour une personne morale à partir de votre compte Enerfip. Donc, n'hésitez pas à le faire. Les modalités de souscription et de paiement sont exactement les mêmes. Ce qui change, c'est que la société qui porte le projet est de droit espagnol, Benoît vient de vous le dire. Ce qui change, c'est la fiscalité. Par contre, ça reste Enerfip. Si vous faites fr.enerfip.eu, vous avez la plateforme en français. Si vous faites es.enerfip.eu, vous avez la plateforme en espagnol. Mais les démarches sont exactement les mêmes. Si vous posez vos questions en espagnol, moi, je ne pourrais pas du tout vous aider. C'est Lou qui gère. Elle est super pro. Et moi, voilà, nous, on s'occupera des questions en français. Alors, en résumé, on va simplement refaire un tout petit point et après, on va parler des autres collectes qui seront proposées. Et puis, on fera le temps de questions-réponses. Donc, en résumé, le versement annuel est sous la forme du remboursement du capital. Vous l'avez compris, pour Val d'Oros, ce sera sous forme de cash sweep, ce qui veut dire que vous ne savez pas quel sera le montant de capital que vous toucherez chaque année. Vous savez juste qu'au bout des 3 ans, vous aurez tout récupéré. Et sur d'autres collectes, ce sera à taux fixe, mais ce sera toujours le capital pour éviter ces histoires de fiscalité compliquées. Ensuite, les intérêts sont tous capitalisés, c'est-à-dire que vous les touchez chaque année, mais ils restent dans le capital, et ce qui fait qu'ils produisent eux aussi des intérêts, ça augmente un peu le taux, et ils seront payés in fine. Au moment où vous allez recevoir les intérêts, il faut que vous ayez apporté ce certificat de résidence fiscale française signé par les impôts. C'est un document, il est hyper facile, il signe, il vous le renvoie. Ensuite, pardon, l'électricité sera vendue au prix du marché, ce qui fait qu'elle bouge et ce qui explique qu'on ne sait pas quelle est la somme de remboursement capital exacte. Et l'imposition totale se fait seulement en année 3. Voilà, au moment où vous touchez les intérêts. Voilà. Normalement, c'est clair, on a bien précisé, j'espère que c'est OK pour vous. De toute manière, vous le savez, hein, bon, là, vous pouvez poser des questions. Si on ne répond pas à tout, parce qu'il y en a quand même vraiment beaucoup, demain, vous nous passez un coup de fil, on vous répondra avec plaisir. Il y aura Maëva, il y aura Nawel, il y aura Valérie, et on vous répondra avec plaisir. Voilà. Eduardo, je te laisse nous expliquer Enerslide, la deuxième collecte qui est en compétition pour sortir la première. On ne sait pas. Oui, c'est notre collecte. On va certainement ou bien lancer en même temps ou quelques jours ou semaines après celle de Val d'Oros. C'est un financement corpo aussi d'une grosse boîte aussi qui a des projets en Espagne, Italie, Brésil et Chili surtout, mais ils ont envie aussi de participer en Allemagne et en France. Et ils proposent des obligations simples. C'est la maison mère qui va émettre. C'est une maison mère qui est cotée aussi dans la bourse espagnole. Ils sont plus de 200 salariés. Ils ont un pipeline de projets de plus de 5 gigawatts. Et ils proposent un financement obligation simple à un taux de 7,5 avec ici, on n'a pas de cash sweep. Le remboursement, on va le faire avec un 5% fixe par an. Et en plus de la garantie de la maison mère comme émetteur, on va passer évidemment aussi cette émission sous un notaire dans le cas où il y a un besoin de exécuter. C'est beaucoup plus exécutable en Espagne et beaucoup plus agile. Mais en tout cas, on a aussi réussi à obtenir le nantissement d'un actif qu'ils ont déjà au Chili, qui est déjà construit, opérationnel et qui a une valeur d'environ 8 millions d'euros.
Et bon, bref, ça couvre largement, amplement la valeur de l'émission de 5 millions d'euros. Alors, on est sous couvert. Et bon, je pense que c'est aussi une opportunité aussi très, très, très intéressante pour participer dans la transition énergétique. Ici, en fait, on vous a présenté le projet Val de Rose qui est plus complexe. Il y a l'apparition du cash sweep et ainsi de suite. Et après, voilà, on arrive à des projets plus simples, je pense, avec Enerside, avec tout est déjà fixe, avec vous savez quels sont les intérêts, vous savez quel est le remboursement annuel et ainsi de suite. Donc, on a commencé par expliquer Val de Rose qui est complexe pour avoir aujourd'hui ce projet Enerside qui est plus de ce que l'on avait l'habitude d'avoir auparavant sur Enerfi. Eh ben, c'est parfait tout ça. Alors, je pense qu'on va prendre un peu les questions s'il en reste un peu, et puis après on fera un petit mot de la fin. Ouais, il faudrait peut-être prendre par vote parce qu'il y a peut-être des questions pour lesquelles il y a beaucoup de votes auxquelles on n'a pas encore répondu. Il y a la fameuse question générale, au-delà du projet. Pourquoi les capitaux sont généralement remboursés in fine? Monsieur Benoît ne voit pas la logique industrielle ou autre, sauf revente du parc à un autre producteur ou une autre opération financière qui permette le rachat du capital in fine. Eduardo, Benoît, lequel des deux répond? Je laisse Benoît. Alors, je suis pas sûr d'avoir compris, mais en tout cas, ce que je comprends, c'est qu'est-ce qui va se passer au bout de 3 ans. Effectivement, si on reprend Non, c'est pas ça la question. C'est une question générale. Pourquoi est-ce que généralement les capitaux sont remboursés in fine? Donc Benoît ne voit pas tellement de logique industrielle derrière. Pourquoi on procède pourquoi on rembourse comme ça, quoi? Je prends la main. Je pense que c'est un peu ce qu'on essaye d'expliquer. C'est pour rendre la solution plus simple pour les investisseurs français pour ne pas avoir à demander ce certificat de résidence fiscale annuellement. Il n'y a pas une logique industrielle derrière. C'est une logique pour essayer de simplifier le produit pour les investisseurs. Ouais, pardon, je pense que vous n'avez pas compris la question, excusez-moi, j'ai sous les yeux. En fait, c'est pas ça non plus. On va y arriver. Moi, j'ai pas la réponse. Alors, non, c'est simplement quel est l'intérêt pour les industriels de rembourser le capital à la fin? Pourquoi est-ce que c'est pas annualisé, par exemple, ou pourquoi c'est pas sur des durées plus longues? Non, mais à les industriels, il n'y a pas d'intérêt. C'est nous qui on a structuré cette solution parce que on les a imposé un peu cette solution pour que ce soit un produit qui soit très similaire à ce que vous êtes habitué d'avoir en France. Mais pour les industriels, il n'y a pas d'intérêt. Pour eux, c'est la même chose. Ils vont devoir sortir du cash du projet annuellement pour ou repayer des intérêts ou rembourser du capital. Je pense aussi que c'est parce que les investisseurs particuliers comme vous et moi, on n'est pas prêt à s'investir sur du très long terme. On le fait pour une maison, par exemple, mais moins pour un investissement. Et que le fait d'avoir des dates fixes et les industriels ne veulent pas forcément avoir des obligataires ou des actionnaires pendant un très long moment, alors que c'est eux qui ont construit, développé le projet, etc. Et nous, on n'a pas envie de s'engager sur 15 ans ou 20 ans. Donc finalement, on essaie de trouver la durée la plus pertinente, longue pour avoir plus d'intérêt, courte pour pas être trop engagé pendant longtemps. Et eux, ça leur permet de se dire, on a fait du financement participatif. Peut-être qu'à ce moment-là, on avait besoin de capitaux. Peut-être aussi que c'était simplement pour impliquer la population locale. Enfin, chacun le fait pour des raisons différentes. Mais ça s'arrête parce qu'il y a un moment où c'est notre investissement et les revenus nous reviennent pendant les 30 ans. Voilà, donc on le fait sur une durée courte et après, pendant 30 ans, le projet est à nous et nous rapporte. Voilà, j'espère que Benoît, on a répondu à votre question. J'ai retrouvé une question qui est celle de Gérald. Le fait d'investir en Espagne ne risque-t-il pas d'amoindrir le volume des investissements en France? Alors là, on ne s'est jamais posé cette question. C'est une possibilité, mais on va dire déjà dans le passé, vous aviez la capacité d'investir en Espagne. On est juste en train de vous proposer des nouvelles solutions
via le biais Enerfip, mais pas non plus de révolutionner ce que vous faisiez et dans quel pays vous mettiez votre argent dans le passé. Donc, faites-le en France ou en Espagne. Après, c'est plus vos convictions personnelles, je pense. Marie-Hélène, ça ne complique pas la fiscalité, hein, que ce soit sur 4 pays, puisqu'en fait, ce qui compte dans la fiscalité, c'est le droit de la société. Là, c'est une société de droit espagnol, donc c'est la fiscalité espagnole, peu importe où sont les projets. C'est pour ça que Iberia Invest, on a pu le faire bien avant, parce que même si les projets étaient en Espagne, la société était de droit français, fiscalisée français. Voilà. Donc là, ça ne change rien. Moi, j'ai une question plus technique. Je ne sais pas si Eduardo, tu peux y répondre. C'est la fameuse question. Est-ce que les équipements en Espagne sont-ils made in China ou pas? Bah, en Espagne, je pense comme en Europe, et ici c'est le cas, le 15% des panneaux, ils sont made in China. Malheureusement, bah, aujourd'hui, ça continue à être comme ça. Je peux répondre à Clément là, qui a expliqué la question de Benoît. Visiblement, on n'avait pas compris à nous 4. On n'a pas assez de cerveau finalement. Pardon, en tout cas, Benoît. Pourquoi est-ce que sur Enerfip, on a exclusivement des prêts in fine et non amortissables mensuellement? Alors, on l'a fait une ou deux fois sur les prêts participatifs, mais parce qu'en fait, ça réduit vachement la rentabilité. Le fait de récupérer son capital, si vous faites le calcul global, ça réduit vraiment la rentabilité puisque c'est le capital qui génère les intérêts. Et donc, ça a beaucoup moins de succès. Les gens préfèrent que le capital soit bloqué pour que ça rapporte plus, ce qu'on peut comprendre. Voilà. Et aussi, c'est d'un point de vue, je trouve, d'un point de vue lecture, on a un taux à 8%. On sait que voilà, on a mis 1000, tous les ans, on va récupérer 8%, point. C'est fini. Il n'y a pas toute la dégressivité et le recalcul à faire. Donc voilà, c'est plus facile, c'est plus lisible d'avoir cette partie d'amortissement in fine. Et je pense maintenant, on a fait le tour de la question. C'est clair. Bon, écoutez, je crois qu'on est pas mal là. On a répondu à pas mal de questions, hein. Merci pour franchement, votre réactivité et votre participation, c'est génial. Parce que du coup, on se disait, oh, tiens, il y a des gens derrière, c'est cool. C'est vraiment chouette. Vous le savez, on est toutes disponibles pour vous répondre, hein, par téléphone, par mail. N'hésitez surtout pas. La famille s'agrandit. Vous avez vu, bientôt, il n'y aura plus de place pour les photos. On est là pour vous répondre. C'est avec plaisir. On sera dispo demain par téléphone. N'hésitez pas par mail aussi. On en reparlera de toute manière. On a essayé vraiment de tout expliquer très clairement sur les pages projets. C'est Lou qui les a faites et elles sont vraiment chouettes. N'hésitez pas à les lire dans le détail et puis à nous dire hein, s'il manque des infos. On les rajoutera. Vous savez qu'on est assez réactifs. Voilà. Alors, il y a peut-être une dernière question à laquelle Eduardo se ferait un plaisir de répondre, je pense. Une question de Adrien. Qui demande, oh zut, il y a tellement de questions qui apparaissent que je l'ai perdu. Mais si on a fait Attends, Lou, tu classes par date, tu l'auras sous les yeux. Attends, remarque, je la mets là. Regardez. Hop. Avez-vous consulté un avocat sur la facilité à activer les nantissements comme il ne s'agit pas de projet hors. Oui, ici, on travaille avec des avocats en local et c'est un des sujets d'avoir dû passer par un notaire et le greffe pour évidemment avoir cette validité du nantissement et que ça soit vivement, très rapidement exécutable dans le cas où on aurait besoin. Effectivement, ça va me faire un peu la transition pour le mot de la fin. Ça fait 1 an qu'on travaille sur ce projet avec Eduardo, avec Lou. Donc effectivement, des avocats, des notaires, des greffes, on en a vu beaucoup. Oui, c'est très bien préparé. Un travail de longue haleine. On a la chance aujourd'hui d'avoir un ou deux projets de qualité, hein, puisque c'est des belles entreprises espagnoles dans la transition énergétique. Donc, c'est vraiment pour nous un plaisir de vous proposer ça comme première opération et lancement d'Enerfip à l'international. Et j'espère sincèrement que vous allez tenter un petit peu votre chance de l'autre côté des Pyrénées.
parce que ça vaut le coup. Donc voilà, c'est ça un peu le but d'aujourd'hui, que vous ayez toutes les armes en main pour comprendre ces nouveaux projets et que vous fassiez votre investissement d'une manière euh, en comprenant les choses et ainsi de suite, et quelles sont les nouveautés qu'on vous apporte avec ces projets en Espagne, quoi. Tout à fait. Sachant qu'on n'a pas de date de lancement pour l'instant, puisque ça dépend de la publication au greffe, dont nous ne sommes pas maîtres. Par contre, une fois que c'est publié au greffe, là, on a un délai très court pour le mettre en ligne. Donc, ils sont en ligne au chaud pour l'instant pour que vous puissiez les lire, consulter les documents d'information, vraiment vous faire à l'idée. D'ici entre une semaine et un mois, on n'en sait rien en fait, dans quelques jours, le projet sera mis en ligne. Vous recevrez un mail, hein, évidemment, sera ouvert, mais on n'est pas maître de la date. Voilà. Voilà, bah, écoutez, je pense que ça fait 1 heure, c'est pas mal. J'espère que ça vous a convenu, que vous avez trouvé ça intéressant, que vous avez appris des choses. On vous remercie vraiment pour votre participation. Et puis, ben, on espère que vous investirez dans ces beaux projets qui sont super bien montés. Voilà. Merci beaucoup. On vous Merci. souhaite. Alors, attendez, on va vous mettre quand même parce que, voilà, Eduardo, vous ne l'avez pas vu de près. Benoît, oh là là. Et Lou, voilà, merci à tous les 3. Vous avez été top. Merci beaucoup. À bientôt. Au Au revoir. revoir.